Salut, très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, je vais donner ma petite position sur ce retour vraiment très honteux de l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous voyez, on nous a vraiment on nous a embrouillé les oreilles. Vraiment, il faut le dire, on nous a embrouillé les oreilles depuis la libération de Gbagbo jusqu'à l'obtention du passeport, jusqu'à l'organisation du voyage. Et au 17 là, ce jeudi là, Laurent Gbagbo est arrivé. Voyez le spectacle auquel ces gens-là nous ont fait assister. Vous voyez, c'est vraiment triste. Je dis que d'abord, ton premier professeur doit être ta dernière erreur. Quand tu fais une erreur, cette erreur-là doit te servir pour avancer. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Ces gens-là, ils ont géré le pouvoir. D'abord, ils ont été dans l'opposition, ils ont lutté, ils ont crié, ils ont cassé tout. Ils sont arrivés au pouvoir, ils ont crié, ils ont lutté, ils ont cassé tout. Ils ont perdu le pouvoir en cassant tout. Et ils reviennent encore, ils veulent casser tout. Vraiment, j'ai dit que ils n'ont pas appris de leurs erreurs. Ils ne veulent pas apprendre. Et vraiment, c'est triste pour des milliers d'Ivoiriens, de jeunes gens endoctrinés, des jeunes gens manipulés, des gens, je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais il faut le dire, des gens sans connaissance, vraiment beaucoup d'ignorants, il faut le dire. Regardez le désordre auquel le clan Gbagbo nous a fait assister. D'abord, au pavillon présidentiel, l'État a tout fait pour organiser le voyage. L'État a tout fait pour assurer la sécurité de Laurent Gbagbo. L'État a tout fait. En tout cas, l'État a tout mis en place pour que ça soit une fête. C'est vrai, une fête, on n'a pas besoin de 26 millions pour faire une fête. Avec 130 personnes à qui on a donné l'autorisation. Et certains partisans, certains badauds qui sont venus. Je crois qu'avec ça, c'était suffisant pour faire de l'arrivée de Laurent Gbagbo une arrivée triomphale. Comme, bon, non, entre guillemets. Mais regardez le désordre dans lequel on nous a servi. Le désordre auquel on nous a servi. D'abord, dans la salle où Laurent Gbagbo intervenait, j'ai dit que je vais demander à ceux-mêmes qui ont balancé la vidéo sur les réseaux sociaux là, est-ce que eux-mêmes là, ils ont entendu quelque chose de Laurent Gbagbo? Est-ce que eux-mêmes là, ils ont écouté ce que Laurent Gbagbo disait? On n'a pas laissé parler des bruits par-ci, des chants par-là. On n'a jamais cessé de faire des chants. Vraiment, c'était triste quand on sait le temps que le gars a passé au dehors. Laurent Gbagbo, bien sûr. Et il arrive, ses premières paroles sont des paroles très, très importantes. Sont des paroles d'émotion. Laissez les gens écouter au moins. On ne nous a pas laissé écouter. Et Laurent Gbagbo lui-même, là, il se plaisait dans ces désordres-là. Il ne faisait qu'animer ces désordres-là. Il a dit que c'est triste. Maintenant, au dehors, c'était pire. Quand la rencontre, ça c'est triste. La rencontre de Simone Gbagbo avec Laurent Gbagbo. Vraiment, j'ai dit que la Côte d'Ivoire a fait une grave erreur de confier un tant soit peu son destin à Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là n'est pas digne de confiance. Est-ce qu'il était obligé d'exposer ces femmes-là ce jour-là? Moi, je n'aime pas Simone Gbagbo. Nadi Bamba, je ne la connais pas. Nadi Bamba, excusez-moi, j'ai un appel. Nadi Bamba, je ne la connais pratiquement pas. Simone Gbagbo, je ne l'aime pas. Est-ce que ça, je le dis haut et fort? Mais cette manière-là, d'humilier les femmes, ces femmes-là, vraiment, reste beaucoup à dire de ce monsieur-là. Est-ce que ce jour-là, spécialement, il devait venir dans les bras de Nadi Bamba, qui n'est pas sa femme légitime? Est-ce que ce jour-là, il devait exposer ces femmes-là comme ça, sa famille privée? J'ai vu Simone Gbagbo et ses filles aller en trombe, sortir de la salle vraiment tout gonflé. Elles voulaient casser tout. Elles sont parties. Vraiment, ces femmes-là,
n'ont pas droit à cela. C'est vrai, comme je dis, Simone Gbagbo, je ne l'aime pas, mais Laurent Gbagbo, il devait avoir un peu de respect pour sa femme, avec qui il a fait beaucoup de combats. C'est vrai, même quand tu n'aimes pas une femme, même quand tu veux plus être avec une femme, vraiment, c'est pas une façon de l'humilier. Maintenant, avec Nari Bamba, quand tu aimes une femme, vraiment, c'est pas une façon aussi de l'humilier. Regardez la vidéo. Comment je ne suis pas de présenter des vidéos. Les vidéos, on peut les voir partout. Ceux qui doutent de ce qu'on dit là, ils peuvent aller voir les vidéos là partout. Nari Bamba a une main, et Simone Gbagbo a une main devant le public avec cafouillage, un cafouillage. Et puis, regardez, le cafouillage dans lequel il sort. C'est Stéphane Kibré aujourd'hui là qui est chef de protocole, qui assure la sécurité de Laurent Gbagbo. Heureusement que les Ivoiriens sont dignes, heureusement que les Ivoiriens sont fiers, heureusement que les Ivoiriens sont conscients. Sinon, si quelqu'un avait la malintention de faire du mal à Laurent Gbagbo, c'était tellement facile puisque c'était un cafouillage total. Tout le monde avait accès à Laurent Gbagbo. Mais c'est vraiment, je dis que c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est triste, encore triste. Laurent Gbagbo, il faut le dire, ces femmes-là n'avaient pas le droit d'être humiliées de la sorte. Et ces femmes-là, ils ont été humiliées. Et ça, je m'insulte contre cela, contre cette manière de Laurent Gbagbo d'humilier ces femmes, d'exposer sa famille. J'ai dit, la seule question que je veux qu'on puisse me répondre, est-ce que ce jour-là, il ne pouvait pas se passer des services de ces deux femmes-là pour ne pas les exposer, pour couvrir un peu son intimité? Laurent Gbagbo a envoyé sa guerre. C'est vrai, on a écouté beaucoup de choses sur les réseaux sociaux entre ces deux femmes-là, mais Laurent Gbagbo, lui-même, il est venu exposer ces femmes. Il dit que c'est triste venant d'un responsable comme lui. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à, en tout cas, tous ceux qui peuvent me pardonner d'avoir un seul jour supporté ou senti ce monsieur-là comme un dirigeant de mon pays. Vraiment, je suis écœuré, je suis triste pour Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là n'a rien appris de ses erreurs, il ne va rien apprendre. Il ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut reconnaître que on a vu des vidéos des partisans de Laurent Gbagbo saluer le président de la République, M. Alassane Ouattara, pour tout l'effort, pour toute l'organisation qu'il a mis en place, parce que l'État a mis une organisation en place pour que Laurent Gbagbo rentre. Si eux-mêmes là, ils viennent gâcher les fêtes là, c'est leur problème. La sécurité de Laurent Gbagbo a été assurée. Les conditions ont été posées pour que Laurent Gbagbo rentre en paix et en tout cas dans les plus grandes normes de sécurité. Laurent Gbagbo est rentré, comme je dis, et ces gens-là ont fait de cela une cacophonie. D'abord, il faut dire que la cacophonie a été installée par Laurent Gbagbo et son clan. C'est quand même triste, Donc, pour vous dire que l'État a assuré la sécurité, l'État a organisé le voyage, mais voilà, ces gens-là, ces individus-là, cette bande-là d'irresponsables, de nuls, ont gâché, soi-disant, je voulais dire une fête nationale ou un événement national. Parce que Laurent Gbagbo rentrait. Vraiment, je continue encore de me poser la question. Est-ce que ce jour-là, il était obligé de venir exposer ses femmes, de venir exposer ces problèmes-là sur la place publique? Vraiment, chers frères et sœurs, vous avez vu de quoi ces gens-là sont capables. Vous avez vu qu'est-ce que ces individus-là ont dans la tête. Ils sont nuls. Dans la salle d'abord, comme j'ai déjà dit, tout le monde avait accès à Laurent Gbagbo. Au dehors, tout le monde pouvait toucher Laurent Gbagbo. Tout le monde, on a vu, je vais marquer un petit détail. Jean-Louis Billon, comme j'ai déjà dit. Jean-Louis Billon, un monsieur qui s'est déculotté. Cet individu qui manque de courage, cet individu qui est dans les bottes d'Henri Konan Bédié parce qu'il sait comment il a amassé sa fortune. Jean-Louis Billon, en train de serpenter, quand je peux le dire, serpenter la fenêtre de la voiture de Laurent Gbagbo pour pouvoir simplement lui dire bonjour. Bonjour. Jean-Louis Billon, moi-même, je ne vais pas faire ça. Jean-Louis Billon a
train de quémander pour que Gbagbo puisse le voir. Simplement, je dis que il faut être ces gens-là. Vous voyez, le président Alassane Ouattara continue toujours de nous donner des leçons, mais les gens n'apprennent pas. Les gens sont têtus, les gens sont nuls. Les têtes là, rien dedans. Les gars là, les gars. Si vous reste un peu de dignité, vous devez comprendre que le combat de Laurent Gbagbo est perdu. Vous devez comprendre que ce monsieur-là vous amènera toujours dans le mur. Ce monsieur-là, quelqu'un qui n'arrive même pas à régler un problème entre deux femmes qu'il a librement choisies. Vous pensez qu'il peut régler des problèmes qu'on lui pose, des problèmes qu'on lui apporte? Moi-même, je n'arrive pas à gérer un problème que moi-même là, j'ai créé. Comment tu peux arriver à régler le problème des gens qu'on t'emporte? Donc, ce monsieur-là n'est pas prêt ni à diriger les FPI, ni à diriger un parti politique, ni à diriger, encore moins à diriger la Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai dit, ça a été un défaut, ça a été un accident, on l'a dit, de voir ce monsieur-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un accident et souhaitons que cet accident ne nous arrive plus. Quand je vois des individus, des jeunes gens, qui s'accrochent encore à un monsieur de 76 ans, Laurent Gbagbo, qui à peine peut marcher et qui n'a pas appris de ses erreurs, qui est plein de problèmes lui-même, ces problèmes que lui-même a créés, qui n'arrive pas à gérer. Des gens veulent confier leur destin à ce monsieur-là. À ce monsieur-là, s'il vous plaît, les gars là, on ne vous interdit pas de sacrifier votre avenir. On n'interdit pas de sacrifier l'avenir de vos enfants. On n'interdit pas de sacrifier l'avenir de vos petits-enfants. On n'interdit pas de sacrifier, en tout cas, toute votre génération. Mais de grâce, ne venez plus nous amener sur l'étoile avec cette histoire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo nous a démontré qu'il n'est pas capable de régler aucun problème. On a vu cette gestion où les problèmes étaient partout. Et aujourd'hui là, il n'arrive même pas à choisir, il n'arrive même pas à gérer le problème que lui-même il a créé. Donc j'ai dit, chers frères et sœurs, on vous a déjà vu. On a déjà entendu ce que vous dites là. On a compris. Mais on dit que c'est pas une remède pour la maladie que la Côte d'Ivoire a. Vous n'avez pas de remède. Vous ne pouvez pas. Quand on sait qu'en face de vous, il y a un monsieur comme M. Alassane Ouattara qui donne des résultats concrets, qui donne... excusez-moi. Cette envie, cet espoir-là à ce peuple ivoirien, là, quand on sait que Laurent Gbagbo, durant toute sa mandature, n'a pas qu'à créer des agoras, à manipuler la jeunesse. Vraiment, ce monsieur-là, une fois pour toutes, ce monsieur-là s'est enterré. Politiquement, ce monsieur-là s'est enterré. Vraiment socialement, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de lui? Au pouvoir, à l'opposition, il a échoué, il n'a fait que créer du désordre. Donc, chers frères et sœurs, Gola, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez sacrifier votre génération, sacrifier là, les Ivoiriens veulent avancer. Heureusement que la plupart des Ivoiriens ont compris que le combat de M. Alassane Ouattara est dans le bon sens, dans l'union, la discipline et le travail. Chers frères et sœurs, vraiment, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse de foi, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse d'aveugle. Le FPI s'est déculotté, le FPI s'est condamné, le FPI s'est désolidarisé de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons cette évolution-là. Donc chers frères et sœurs, vraiment restons sereins. Soutenons les combats de développement. Je n'ai pas dit soutenons quelqu'un. Maintenant, si c'est ce quelqu'un-là qui est aujourd'hui M. Alassane Ouattara, qui apporte le développement, soutenons ses projets, soutenons ses actes, soutenons ses actions. Chers frères et sœurs, le combat est dans le bon sens. Nous sommes dans le bon sens, nous sommes dans la vérité et la Côte d'Ivoire sortira gagnant.